Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons travaillé sur les additions des nombres décimaux. Nous allons continuer encore aujourd'hui à faire quelques exercices pour mieux appréhender cette notion. Alors déjà, est-ce que vous vous rappelez ce qu'est un nombre décimal ou ce que sont les nombres décimaux? Exactement, les nombres décimaux, ce sont des nombres avec une virgule. Ce sont des nombres qui ne sont pas entiers. Par exemple, 1, 2, 3, ce sont des nombres entiers. Mais il existe des nombres décimaux, c'est-à-dire qu'on peut découper cette partie entière en plein d'autres petites parties. Par exemple 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 et ensuite 0,9 plus encore 0,1, on arrive à 1. 1,1, 1,2, 1,3, etc., etc. On pourrait continuer jusqu'à 2. Alors, eh bien, nous allons donc continuer à travailler avec ces nombres décimaux et nous allons apprendre à les additionner. Si tu as besoin de relire la leçon que nous avons fait la semaine dernière, tu peux la relire bien sûr ou réécouter la vidéo que je t'avais donnée la semaine dernière. Alors c'est parti. Nous allons d'abord faire quelques exercices de calcul sans contexte. Et ensuite, nous allons faire 3 problèmes. Et pour finir, un défi qui est un petit peu plus dur. Voilà. Donc prends bien le temps de résoudre les exercices avant que je donne la correction. Sinon, c'est pas très intéressant. Alors c'est parti, exercice 4. J'espère que tu as bien réfléchi. Maintenant, je donne la solution. 0,6 plus combien est égal à 2? Donc il faut s'imaginer où se trouve 0,6. Alors 0,5, c'est à peu près au milieu. 0,6, c'est juste un petit peu après. Donc on va aller de 0,6 jusqu'à 2. On veut savoir ce qui manque pour qu'on puisse arriver à 2. Déjà, de 0,6 jusqu'à 1, il faut rajouter 0,4. Puisque 6 plus 4, ça va donner 1. Donc, on va arriver au nombre entier. Et puis ensuite, je me demande qu'est-ce qu'il faut rajouter pour aller jusqu'à 2. Alors là, c'est facile, il faut encore rajouter 1. 1 plus 0,4, eh bien j'ai donc 1,4. Allez, continuons pour le suivant. Cette fois-ci, nous sommes avec 0,8. 0,8 plus combien est égal à 2? Donc 0,8, c'est encore un petit peu plus proche de 1. 0,8, 0,9, 1. Il me faut rajouter 0,2. Puisque 8 plus 2, eh bien ça va donner 10, donc ça va donner 1, le nombre entier. Et ensuite, pour aller de 1 à 2, eh bien, il faut rajouter encore 1. 1 plus 0,2, ça me fait 1,2. Alors continuons, cette fois-ci je ne fais plus le dessin, j'essaye d'imaginer. 0,5, si je veux arriver jusqu'à 1, il me faut rajouter 0,5. Donc je sais que ça va finir par 0,5. Et puis de 1 à 2, il faut encore rajouter 1. 1,5. Je peux vérifier. 0,5 plus 0,5, ça me fait 10. Donc 0 et je mets ma virgule. Je retiens 1. 1 plus 1, 2. Je ne me suis pas trompée. Et 2,0, c'est comme 2, c'est la même chose. Quand on a une virgule et un 0 après, le 0 ne compte pas. Alors continuons, 0,2 pour arriver jusqu'à 2. 0,3. 0,3, eh bien il faut que je rajoute 0,7, puisque 7 plus 3, 10. Donc je sais que je vais avoir un 7. Et puis toujours de 1 jusqu'à 2, il faut rajouter encore 1. Alors continuons, cette fois-ci, il faut arriver jusqu'à 5. Alors je vais modifier un petit peu mon dessin pour qu'on puisse bien visualiser ce qu'il faut faire. Alors, hop, donc je vais graduer 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je marque seulement les nombres entiers pour l'instant. Je sais que j'ai déjà
2,5. Ça veut dire que j'ai 2, plus encore 0,5, donc je suis à peu près ici. 2,5. Je suis pile entre 2 et 3. Alors, je vais déjà essayer d'aller au nombre entier suivant. Qu'est-ce qu'il faut rajouter pour avoir 3? Eh bien, il faut rajouter 0,5. Tu vois, il me manque encore 0,5 pour aller jusqu'à 3. 5 plus 5, 10. J'ai donc une retenue et je passe à 3. Et puis ensuite de 3 pour aller à 5, 3, 4, 5, il me faut rajouter encore 2. Donc j'ai 2,5. 2,5 plus 2,5, c'est égal à 5. Alors continuons, je vais placer le prochain, encore une fois, sur ma ligne graduée. Cette fois-ci, j'en suis à 0,5. Donc ça veut dire que je suis pile entre 0 et 1. 0,5, c'est pile poil la moitié. Alors d'abord, je vais chercher à aller jusqu'au nombre entier suivant. Pour avoir 1, eh bien, je vois qu'il faut rajouter 0,5. Puisque 5 plus 5, 10. Donc j'ai une retenue, donc ça me fait 1. Et puis de 1 pour aller jusqu'à 5, il faut encore rajouter 4. 1, 2, 3, 4. Donc il faut rajouter 4,5. Alors pour le prochain, je ne vais pas faire le dessin, mais on peut essayer d'imaginer dans notre tête ce que ça va donner. Donc je suis avec 3,5, donc je suis à peu près par ici, entre 3 et 4. Je vais essayer d'aller au nombre entier suivant, donc ça veut dire 4. Je sais qu'il faut déjà que je rajoute 0,5, puisque 5 plus 5, 10. Alors je suis maintenant à 4 et il faut que j'aille jusqu'à 5. Eh bien je rajoute 1. Donc au total, j'ai rajouté 1,5. Et je peux vérifier, 5 plus 5, 10, donc 0 et 1 de retenue. 3 plus 1, 4 plus 1, 5, je ne me suis pas trompée. Et 5,0, on se rappelle quand il y a juste un 0 après la virgule, c'est pas besoin, il n'y a pas besoin de l'écrire. Alors, faisons le dernier, 4,5. Il faut effectivement que je rajoute 0,5. Et là, c'est facile, je tombe. Si je suis à 4,5 et que je rajoute 0,5, je tombe déjà sur 5. Donc j'ai rien d'autre à rajouter. Il me suffit de rajouter 0,5. Alors j'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi si tu n'avais pas tout compris au début. Tu peux essayer d'en refaire d'autres pour t'entraîner, pour vérifier que tu as bien compris. Allez, passons à l'exercice suivant. J'efface tout ça. Recopie et complète les égalités. Donc même chose, je te laisse mettre bien sur pause si tu n'as pas encore essayé de le résoudre tout seul ou toute seule. Et ensuite, je donne la correction. Alors, je commence par graduer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0, 1, 2, 3, je ne marque que les nombres entiers. Mais on a vu que entre les nombres entiers, en fait, on peut mettre des nombres décimaux. Par exemple, entre 0 et 1, on sait que pile au milieu, il y a 0,5. Alors, eh bien, ça commence 0,5 et je vais aller jusqu'à 10. Donc, je vais d'abord commencer par aller au nombre entier suivant. Pour arriver jusqu'à 1, eh bien, je rajoute 0,5, puisque 5 plus 5 est égal à 10. Donc 10 dixièmes, ça nous fait une unité. Et puis de 1 pour aller jusqu'à 10, oui, bien sûr, je rajoute 9. Hop. Donc plus 9 encore. J'ai 9 plus 0,5, donc ça fait 9,5. Allez, essayons le suivant. Même chose, je vais refaire un dessin. Donc cette fois-ci, je suis avec 2,5. Donc 2 et 0,5, ça veut dire que je suis pile au milieu. 2,5. Et je vais aller jusqu'à 10. Je commence par aller à l'unité suivante, au nombre entier suivant. 2,5, ça finit par 0,5. Donc je rajoute 0,5 pour aller au nombre suivant.
Et puis ensuite de 3 pour aller jusqu'à 10, eh bien je rajoute 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 7 plus 0,5. Je sais qu'il va falloir rajouter 7,5. Allez, le prochain, je ne fais pas de dessin. Je vais au nombre entier suivant. Ça finit par virgule 5, donc je sais déjà qu'il va falloir rajouter 0,5. Et j'arrive à 6. Et puis de 6 jusqu'à 10, je rajoute 4. Attention, le prochain, 3,5. Je sais déjà qu'il va falloir que je rajoute 0,5 pour arriver jusqu'à 4. Et puis de 4 à 10, je rajoute 6. Ici, il faut vraiment bien connaître les compléments à 10. Par exemple, 1 plus 9 égale 10, 2 plus 8 égale 10. Ça te permet de gagner beaucoup de temps. Alors, continuons. Cette fois-ci, ça ne va pas toujours finir par 0,5. Hop, j'efface mes petits traits et on continue. Cette fois-ci, je pars de 1,2. Donc, je sais déjà que c'est après 1. 1,0, 1,2, ça sera à peu près par là. C'est beaucoup plus proche de 1 que de 2. 1,5, ça serait au milieu, 1,9, ça serait juste à côté de 2, par exemple. Alors déjà, il faut que j'aille jusqu'à mon nombre entier suivant. Je vois que j'ai 0,2 à la fin, donc il faut que je rajoute 0,8, puisque 2 plus 8, c'est égal à 10. Donc on arrive au nombre entier suivant. Et ensuite, de 2 jusqu'à 10, eh bien je rajoute 2. Oui, de 2 jusqu'à 10, et je rajoute 8 encore. 8 plus 0,8, eh bien je trouve 8,8. Allez, continuons. Je fais encore une fois le dessin pour le suivant. Cette fois-ci, j'ai 4,4. Donc je suis à 4 et je suis un tout petit peu avant 4,5. C'est pas pile au milieu, c'est juste un petit peu avant. 4,4, pour aller jusqu'à 5, il faut rajouter 0,6, puisque 6 plus 4, 10. Et ensuite, pour arriver jusqu'à 10, de 5 à 10, eh bien, il faut rajouter encore 5. 5 plus 0,6, eh bien, ça donne 5,6. Allez, pour le prochain, je ne fais pas de dessin. 7,1, pour arriver jusqu'à 8, il faut déjà rajouter 0,9. Et puis, une fois que je suis à 8, 8 pour aller à 10, je rajoute 2. On peut vérifier. 1 plus 9, 10, donc 0 et 1 de retenue. 7 plus 2, 9, plus 1, 10. Je ne me suis pas trompée. Et donc, j'enlève le 0, le virgule 0, puisque ça ne sert à rien. 9,1, donc je vais aller au nombre entier suivant. Après 9, il y a 10. 1 plus combien pour aller au nombre entier suivant? Eh bien 0,9. Et je suis directement à 10. Je te félicite si tu as réussi à faire tout juste ou si tu as bien compris mes explications. Si tu n'avais pas réussi les exercices en premier, je te conseille de refaire quelques exemples pour vérifier que tu y arrives bien. Si ça reste encore très obscur pour toi, si tu ne comprends pas trop, tu peux demander de l'aide autour de toi ou bien m'appeler et j'essaierai de t'aider au mieux. Alors passons à la suite. Cette fois-ci, nous allons essayer de résoudre les 3 problèmes. Bien sûr, tu prends le temps de mettre la vidéo sur pause pour résoudre le problème. Tu sais aussi qu'à la fin de ta feuille d'exercice, il y a les corrections. Donc si tu as tout bien compris, tu peux tout simplement regarder les corrections et voilà, ça te prendra un petit peu moins de temps. Alors, je te laisse bien lire, mets sur pause. Attention, maintenant, je donne la solution. Je vois qu'il y a des pièces, donc pièces de 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, 1 euro et 2 euros. En dessous, il y a marqué le poids de chacune de ces pièces. Plus les pièces sont petites, bien sûr, plus elles sont légères. Tu as peut-être déjà eu beaucoup de petites pièces dans ton porte-monnaie et tu sais que ça peut peser lourd. Donc ici, on va s'amuser à calculer le poids de ces pièces. Combien pèse ensemble une pièce de 10 centimes, donc une pièce de 10 centimes,
et une pièce de 2 euros. Allez, je vais faire le calcul. Donc je marque petit a, 4,1 plus 8,5. Alors, je ne vais pas poser mon calcul en colonne puisque là il est assez simple. Ici tu te rappelles, on appelle ça les dixièmes. Donc 5 dixièmes plus 1 dixième, ça me fait 6. Je mets la virgule. 8 unités plus 4 unités, 8 plus 4, 12. Donc j'ai trouvé le poids d'une pièce de 10 centimes et d'une pièce de 2 euros. Attention pour le deuxième. Une pièce de 5 centimes et une pièce de 1 euro. Une pièce de 5 et une pièce de 1. 3,9 plus 7,5. Même chose, je pense que je n'ai pas besoin de le poser en colonne, je vais directement le faire en ligne. Donc je vais additionner d'abord les dixièmes ensemble. 9 plus 5, 14. Je pose mon 4 et je retiens 1, soit sur mes doigts, soit je l'écris. 7 plus 3, les unités. 10 plus 1, 11. Donc je trouve que ces deux pièces pèsent 11,4 grammes ensemble. Olivier a 35 centimes dans sa poche. Quelle masse cela représente-t-il? Trouve deux solutions. Alors, je vais écrire solution numéro 1. Alors, pour faire 35 centimes, eh bien, je peux prendre... Hop, je vais effacer pour que ça soit plus clair. Je peux prendre une pièce de 20, une pièce de 10 et une pièce de 5 centimes. Donc, ça me fera 3,9 grammes plus 4,1 grammes plus 5,7 grammes. Bon, on peut le poser en colonne, moi je vais le faire directement comme ça. 9 plus 1, 10, plus 7, 17. Donc j'écris 7, je mets ma virgule puisque c'était les dixièmes, et je retiens 1 pour les unités. 4 plus 3, 7, plus 1, 8, plus 5, 13. Je trouve donc que la masse de la pièce de 20 centimes plus la pièce de 10 plus la pièce de 5, qui font 35 centimes, est de 13,7 grammes. Donc je vais écrire avec 5 centimes, 10 centimes et 20 centimes, la masse de 35 centimes et 13,7 grammes. Alors passons maintenant à la solution numéro 2. On va essayer de trouver une autre façon de faire 35 centimes. Solution numéro 2. Cette fois-ci, je vais prendre donc d'autres pièces. Alors, il y avait plusieurs solutions, mais moi, par exemple, je vais prendre 3 pièces de 4,1 g, donc 3 pièces de 10 centimes, et une pièce de 5 centimes. Alors, je le marque, 4,1 plus 4,1 plus 4,1 plus 3,9 grammes. Et c'est parti, je calcule donc d'abord les dixièmes. 9 plus 1, 10, plus 1, 11, plus 1, 12. Donc 2 dixièmes et je retiens une unité. Je calcule maintenant les unités, juste avant la virgule. 3 plus 1, 4,
Ah, eh ben, je vois que j'ai 4 fois le nombre 4. 4 fois 4, je connais, c'est 16. J'ai donc trouvé que cette fois-ci, ce sera un petit peu plus lourd, ça pèsera 16 grammes et 2 décigrammes. Alors je le marque avec 3 fois 10 centimes et 5 centimes la masse de 35 centimes et 16,2 grammes. Bien, je te félicite si tu as trouvé ces réponses. Si tu as bien compris mon raisonnement, tu peux essayer de refaire ce problème un petit peu plus tard si tu t'étais trompé. Alors passons au problème suivant. Je te laisse bien le lire, mettre sur pause, essayer de le résoudre. Attention, maintenant je donne la solution. Pour faire de la compote pomme-poire, Mariette utilise 2 kg de pommes, 0,750 kg de poire, 0,50 g de sucre et 0,02 kg de vanille. Elle verse le tout dans un saladier qui, vide, pèse 0,5 kg. Combien pèse son saladier plein de compote? Donc j'ai le poids du saladier et j'ai le poids de chaque ingrédient. Et donc tu as sûrement deviné, il n'y a plus qu'à les additionner pour connaître le poids total. Alors là, je vais plutôt le poser en colonne pour être sûr de ne pas me tromper. Donc je commence déjà par les 2 kg. 2, c'est mes unités. Donc je sais qu'ici j'aurai des dizaines, des centaines. Et ici, tu te rappelles, le chiffre avant la virgule, c'est les dixièmes. Et puis les centièmes, les millièmes, etc. Alors, le nombre suivant, 0,750. Donc 0, c'est mes unités, la virgule, et 750. Je pense à bien aligner mes unités. Ensuite, j'ai 0,50. J'ai ensuite 0,02. Tu vois, je prends bien soin d'aligner mes unités et mes virgules. Et les nombres suivants, bien sûr. Et puis le poids du saladier, 0,5 kg. Alors tu te rappelles, on l'a dit tout à l'heure, les zéros qui sont tout à la fin après la virgule, ils ne sont pas forcément nécessaires. On peut même les effacer, ça ne changera rien au résultat. Allez, je trace proprement mon trait à la règle et je calcule. 5 plus 2, 7. 5 plus 5, 10, plus 7, 17. Et je retiens 1. Je pense à mettre ma virgule. 2 plus 1, 3. Donc combien pèse son saladier plein de compote? Je peux répondre. Son saladier pèse 3,77 kg. Bien, je te félicite si tu as trouvé aussi cette réponse. Si tu as eu un petit peu de mal et que tu as bien compris mon explication, essaye de refaire ce problème dans quelques jours, peut-être en changeant même les chiffres ou les nombres. Et puis si vraiment tu n'as pas du tout compris, tu peux toujours m'appeler. Allez, passons au problème suivant. Donc je te laisse bien mettre sur pause le lire. Maintenant, attention, je donne la solution. Dans un saladier, Lucien verse 1,75 litres de jus d'orange, 0,85 litres de jus de cassis, 0,25 litres de jus de mangue, 0,65 litres d'eau pétillante. Son saladier peut contenir 2,3 litres. Son super cocktail va-t-il déborder? Donc je sais qu'il a un saladier qui peut au maximum contenir 2,3 litres. Donc je vais faire le total de tout ce qu'il veut mettre à l'intérieur en faisant une addition et ensuite je comparerai. Est-ce que c'est plus ou moins que 2,3 litres? Alors comme tout à l'heure, je préfère le poser en colonne. Je commence par 1,75. Alors est-ce que tu te rappelles? Ça c'est les unités. Ici on a les
dixièmes, ici les centièmes, etc. Allez, je continue. 0,85, 0,85. J'aligne bien les unités et les virgules. 0,25, 0,75. Je trace bien mon trait proprement à la règle et je fais le calcul. 5 plus 5, 10, 5 plus 5, 10, 10 plus 10, 20. 0 et 2 de retenue. 2 plus 8, 10. 10 plus 7, 17. 17 plus 2, 19. Et 19 plus 7, 26. 6 et 2 de retenue. 2 plus 1, 3. Et je n'oublie pas de rajouter ma virgule. Donc je vois que le super cocktail de Lucien aura une quantité de cocktail de 3,6 litres. Ce qui est beaucoup plus que ce que peut contenir son saladier, puisque son saladier peut contenir 2,3 litres. Je vais donc répondre. Alors, je relis ma question. Son super cocktail va-t-il déborder? Je vais répondre. Son super cocktail va déborder. Et j'explique bien pourquoi. Car il a un volume de 3,6 litres, de 3,60 litres, c'est la même chose. Alors que son saladier ne peut contenir que 2,3 litres. Eh bien, bravo si tu as trouvé la même solution que moi. Si tu avais fait une petite erreur mais que tu as bien compris, bravo aussi. Tu peux réessayer de faire le problème un peu plus tard. Et puis si tu es toujours dans le flou, eh bien n'hésite pas à m'appeler. Allez, continuons. Cette fois-ci, c'est le défi. C'est un petit peu l'exercice où il faut le plus réfléchir. Il peut y avoir plusieurs solutions d'ailleurs à ce problème. Donc si tu trouves plusieurs solutions, c'est normal, ne t'inquiète pas. Attention, je te laisse bien chercher et maintenant je donne la solution. Yvan, qui est très gourmand, a décidé d'acheter le plus de gâteaux possible avec les 10 € de sa tirelire. Que va-t-il choisir? Alors là, on peut faire plusieurs essais. Par exemple, eh bien d'abord je vais mettre un gâteau de chaque. Je vais voir ce que ça donne. Donc, je vais marquer un gâteau de chaque. Donc ça fait 1,50 plus 2,10 plus 2,20. Oups, je me trompe. Plus 3,20. Allez, et je calcule. Donc je vois qu'il y a un 0 à chaque fois au centième, donc 0 plus 0 plus 0, ça me fait 0. Et je vais marquer le résultat en dessous parce que je n'ai pas assez de place. 0, ensuite les dixièmes. 2 plus 2, 4, plus 1, 5, plus 1, 5, donc ça me fait 10, 0 et 1 de retenue. Je mets bien la virgule. 3 plus 1, 4, plus 2, 6, plus 2, 8, plus 1, 9. Ah, eh bien, c'est presque 10 €. On a presque dépensé tout l'argent en achetant un gâteau de chaque.
Donc c'est pas mal déjà, je pense il aura acheté pas mal de gâteaux avec tout ça. Il a réussi à acheter 4 gâteaux. Donc, je vais le marquer. Il achète avec une majuscule, il achète 4 gâteaux. Donc, avec cette solution, on a déjà 4 gâteaux et on a presque dépensé tout l'argent. Alors essayons une autre solution, par exemple, on peut essayer d'acheter 2 croissants et puis un éclair et un millefeuille. Donc ici, ça ferait 2,10 plus 2,10 plus 2,20 plus 3,20 égale, allez c'est parti on calcule, donc il y a toujours 0 au centième, donc je le marque, 2 plus 2, 4, plus 1, 5, plus 1, 6, 3 plus 2, 5, plus 2, 7, plus 2, 9. Ah, donc ici, encore 4 gâteaux, mais on a dépensé un peu plus d'argent. Mais il n'a pas pu acheter plus de gâteaux. Donc il achète 4 gâteaux. Alors, après avoir fait quelques essais, je me dis que s'il veut acheter le plus de gâteaux possible, eh bien, il faut qu'il achète le moins cher et qu'il essaye d'en acheter le plus possible. Donc, je vais lui dire de n'acheter que des croissants. Et puis, alors, comme ça, à vue d'œil, il faudrait faire plusieurs essais, mais moi, je pense qu'il peut en acheter 6. Donc, ça ferait 1,5, puisque tu sais, le 0, on n'a pas besoin de le mettre, puisqu'il est tout à la fin après la virgule. Tu vois, on tâtonne, on fait plusieurs essais. Je vais déjà essayer avec 6, parce que j'ai commencé à faire un petit peu le calcul dans ma tête et ça me semble pas mal. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que ça va être 7 ou 5. Il faut vérifier. 1, 2, 3, 4, 5 et encore un sixième. Alors c'est parti. 5 plus 5, 10, plus 5 plus 5, 10, 10 plus 10, 20, et encore 5 plus 5, 10, 30. Donc 0 et 3 de retenue. Et je mets ma virgule. Donc ici j'avais 6 fois 1 euro, donc ça fait 6, plus 3, 9. Ah, et je vois qu'il ne peut pas en acheter un de plus, parce que sinon ça va faire 10,5, donc ça sera trop. Donc effectivement, j'ai trouvé le maximum cette fois-ci, il a pu acheter 6 gâteaux. Donc comme il est très gourmand, je pense qu'il va être content. Il achète 6 gâteaux. Alors on va même dire 6 croissants, puisqu'ici il n'y a que des croissants. Il achète 6 croissants. Je pense qu'il va choisir cette solution. Voilà, donc on a terminé le problème, mais peut-être que tu auras trouvé une meilleure solution que moi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. Moi, j'ai trouvé qu'il pouvait acheter donc 6 gâteaux, mais peut-être qu'on peut trouver mieux. Je ne pense pas quand même, parce que j'ai choisi le gâteau le moins cher. Donc si on prend un autre gâteau plusieurs fois, ben, on ne pourra pas en prendre autant. En tout cas, je te félicite si tu as fait l'effort de chercher la solution à ce problème. Même si tu n'es pas arrivé à trouver cette solution, tu as quand même fait l'effort de chercher. Donc c'est très très bien. Et voilà, je te souhaite une bonne journée. Bravo pour tous les efforts faits et à bientôt.